Le thème de notre débat, c'est donc les enjeux autour de la traçabilité des produits, des matériaux. J'accueille Valérie David, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission il y a quelques mois, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage. À vos côtés, Robin Cornelius, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Product DNA. C'est quoi, Product DNA ? Product DNA, en bon français, c'est l'ADN du produit. Ben oui. C'est une entreprise qui a une vocation, c'est de tracer les produits, les processus, tout ce qui est autour d'un produit. Ça peut même être autour d'un service. Et à partir de là, après avoir tracé tous les processus, pouvoir entreprendre une démarche de transparence vis-à-vis du consommateur. Donc c'est dire d'où vient, par exemple, un matériau. On va prendre l'exemple du bois parce que c'est vraiment sur ce premier matériau que vous avez décidé de travailler ensemble. Valérie David, pourquoi cette démarche ? Pourquoi vous avez dit on a besoin de tracer finalement ? Thomas, comme vous le savez, plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, dans les travaux publics, sont liées aux matériaux entrants et aux procédés entrants. Donc, si vous ne savez pas comment ils ont été produits, d'où ils viennent, comment ils ont été transformés, comment ils sont arrivés sur votre chantier, eh bien finalement, le matériau n'est qu'une promesse qu'il ne tient peut-être pas. Donc, si vous prenez du bois qui vient de Biélorussie, qui a été transformé en Autriche et qui est arrivé sur votre chantier en camion, il n'est pas forcément bas carbone. Par contre, s'il vient d'Auvergne-Rhône-Alpes et que vous savez de quelle scierie il provient, est-ce que la forêt de provenance était gérée durablement, est-ce que le transformateur respecte les règles sociales et environnementales, eh bien la promesse commence à devenir réalité et votre client vous remercie de cette transparence. Ouais. Est-ce que vous avez modélisé, ou en tout cas quels sont vos espoirs en matière d'impact, d'amélioration de votre impact carbone justement ? Eh bien, l'amélioration de l'impact carbone est directement liée à la proximité. Je vais vous donner un exemple. La tour Hyperion à Bordeaux, eh bien, la totalité du bois de la tour Hyperion à Bordeaux, qui est la plus haute tour de bois en France, de France, vient d'Aquitaine. C'était une des demandes du client. Mais pour pouvoir garantir cette provenance, il faut passer par Product DNA. Alors, c'est ce que nous avons fait. On va prendre cet exemple de la tour Hyperion. Comment vous avez travaillé ? Eh ben, on a d'abord été demandé la traçabilité complète du groupe Eiffage. Ouais. Donc, réunir les informations. On remonte de tous les fournisseurs, agents, sous-traitants, même on peut aller jusqu'à la scierie, puisque la demande du maître d'œuvre, donc d'Eiffage, était que le propriétaire, région Aquitaine, voulait exclusivement du bois. Ça paraît simple de dire le bois doit venir de là. Mais oui, ça semble simple. On se dit c'est juste du bon sens. Ah, mais le bon sens, comme disait Valérie, là, le bois de construction, je ne parle pas d'un arbre, il n'est pas vertueux par nature. Il est vertueux si on arrive, comment il a été transformé, sous quelles conditions sociales, est-ce qu'il a fait 3 fois le tour de la Terre, quel est son bilan CO2. Donc l'œil ne voit que la surface des choses. La traçabilité permet de creuser un peu plus. Voilà un peu notre mission. D'accord. Et donc là, est-ce que c'était plus facile parce que, alors c'est vraiment une question de béotien, vous allez peut-être me dire, il raconte n'importe quoi, mais est-ce que c'était plus facile parce qu'il y a la forêt des Landes à côté et que donc vous avez pu vous fournir à cet endroit-là ? Non. Non ? Non, en fait non. On se base sur des faits qu'il faut vérifier. On parle de greenwashing, etc. Mais avec des faits vérifiés, notamment, comme on en parlait, la blockchain, vous savez, c'est un peu barbare, mais la blockchain, on saisit, on grave les informations, comme chez un notaire. Ce fournisseur a dit qu'il a livré là, et puis en fait, ça se révèle pas vrai, parce que c'est gravé. Quand on change quelque chose chez un notaire, c'est aussi marqué. Donc, avec des handshakes, on en parlait, c'est un peu technique, mais oui, mais en fait, ce qui est important, c'est l'usage qu'on fait de la blockchain. Ça permet de suivre un produit, en fait, de garantir d'où il vient et où il est allé, et que la chaîne de responsabilité passe d'un sous-traitant ou d'un acteur de logistique à l'autre. C'est ça l'idée. Oui, mais beaucoup plus. La blockchain, c'est faire acte de responsabilité. Et les acteurs sont valorisés parce qu'ils apparaissent dans la blockchain. Ils ne sont pas juste un sous-traitant. Et puis la blockchain permet de gagner du temps énormément parce qu'avec les informations notées, le contrôle se facilite et on arrive à une meilleure productivité. Parce qu'à la fin, il faut tenir des budgets. Là, la traçabilité, comme l'écologie, on en parlait hier avec des amis, c'est pas plus coûteux. C'est juste de prendre l'information qui existe et la mettre en scène, enfin la mettre justement pas en scène,
sur une chaîne Ouais. et la démontrer. Ouais. C'est simple. Et faire en sorte que l'information soit inviolable. On est des architectes, en fait. Oui, et on recueille. C'est en ça que la blockchain intervient aussi. Il y a un autre exemple, Valérie David, c'est le lycée Vaugelas. On est près de Chambéry, on est en Savoie. Oui, c'est la première opération qu'on a faite avec Product DNA. Ouais. C'est l'extension de l'internat du lycée Vaugelas en bois issu exclusivement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, le maître d'ouvrage public était soucieux de pouvoir soutenir sa propre filière. Au-delà du fait qu'on s'assure que les essences viennent des forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi tout l'écosystème local qui travaille, les gens qui coupent, les gens qui transforment, les gens qui transportent. Et donc, il était un petit peu normal que le maître d'ouvrage public veuille que cette opération, pour les élèves, eh bien, bénéficie aussi à l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Quelque part, Thomas, on préfigure aussi une réindustrialisation de notre pays, voire de l'Europe. La traçabilité, elle s'applique aussi chez nous au béton, à l'acier. Quand vous dites je travaille avec un acier qui vient exclusivement d'Europe, c'est quand même un peu plus rassurant qu'un acier qui vient de très loin, de Chine, de Turquie, dans des conditions sociales et environnementales que vous ne connaissez pas. Donc cette traçabilité, nous, de notre point de vue, pour que la construction soit vraiment durable, elle doit s'appliquer aux matériaux très carbonés, comme aux matériaux bas carbone tels que le bois. Mais ça veut dire que pour l'instant, vous travaillez avec Product DNA sur le bois ou sur d'autres matériaux déjà? Sur d'autres matériaux. Le Alors, bois, c'était lesquels? il y a des siècles. C'était il y a 4 ans. Sur le bois, sur des matériaux carbonés, le béton, Ouais. l'acier, la pierre, la L'aluminium. paille, l'aluminium. Beaucoup plus complexe, mais on y arrive. Pourquoi c'est plus compliqué l'aluminium? Parce qu'il y a plusieurs éléments énergétiques pour produire de l'aluminium, le bauxite, l'électricité notamment. Et d'où vient l'électricité? Par exemple, c'est l'électricité solaire, au fil de l'eau, etc. Mais tout est complexe. Mais simple, il suffit de travailler la granularité et de rentrer l'information. Mais par rapport à Eiffage, donc, je prétends, on m'a demandé, vous avez beaucoup de concurrents qui vont... Concurrents, j'aime pas le mot concurrent, de partenaires dans le travail. On n'a pas. Parce que la démarche, elle est holistique, elle est complète. On veut prendre le secteur primaire, matériaux premiers, le secondaire, la transformation, et le tertiaire, le produit fini, là, en l'occurrence, c'est de fournir le bois et le produit. Et faire travailler les secteurs, le consommateur, il ne faut pas le prendre pour un crétin. Il y a tellement d'éléments qu'il y a une énorme demande. Le consommateur contraste la cosmétique, des produits cosmétiques, etc. C'est très bien. En l'occurrence, Guerlain, aussi pionnier comme Eiffage, c'est une démarche. Il faut y aller. Donc c'est un autre de vos clients. Il ne faut pas rater le train. Guerlain, c'est un autre de vos clients. Oui, mais dans un autre domaine, dans la cosmétique. Ouais. Et puis, mais soyons transparents. Le consommateur informé a aussi un devoir. Quand il est informé, ah mais je savais pas. C'est fini ça. Il faut se responsabiliser. Parce qu'à la fin des fins, on n'a qu'une petite planète. Et puis si on maîtrise, grâce à la traçabilité, on accompagne les entreprises, comment un produit est fait, comment il est consommé, faut pas négliger. Comment il est recyclé, ça c'est demain matin. Quand il est recyclable. Quand il est recyclable. On en parlait juste avant, Eh ben, voilà. sur les emballages, avec Jean Ornin. Voilà. Et le Mais recyclage. ça fait combien d'années que vous faites ça? 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait moins d'entreprises pour être dans cette démarche, non? Vous aviez du mal à les sans être convaincre? prétentieux, il n'y en avait pas. Enfin, de ma connaissance, je l'aurais su. Non, mais de clients. Je parle des clients. Qui cherchaient la traçabilité, qui voulaient faire cette démonstration-là auprès de... Ah oui, non, il n'y avait pas, parce qu'en fait, je l'avais fait pour une compagnie que j'ai fondée en 80, de textile. Ouais. T-shirt, sweatshirt, en Suisse, donc, t-shirt, sweatshirt, là. Et je faisais moi-même tous les achats, jeune entrepreneur, là. Je me suis dit, mais on peut acheter différemment, il y a des enfants, est-ce que les salaires sont bons, est-ce qu'il y a des enfants, il faut construire les écoles. C'était même pas la question de ne pas faire travailler les enfants, c'est de scolariser ceux qu'on voit dans la rue. Ça va quand même plus loin. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions sociales, environnementales, est-ce qu'il y a de la chimie, etc. Ouais. Donc, en faisant tout cela, en vendant la compagnie en 2010, je me suis dit, tiens, on a fait ça. C'était un peu pour soi-même, hein, une manière de pouvoir communiquer à son client. Puis, on a monté Product DNA et on a un petit peu attendu des bons Suisses à Lausanne. Puis, il y a des gens qui nous contactent, Eiffage notamment, qui on aimerait une solution. Il paraît que vous êtes... oui, on confirme. Et puis voilà. Et maintenant, ce qui est magnifique, c'est que toute entreprise, on veut aider tout le monde. Mais, et c'est souvent des groupes qui ont plus de temps ou de moyens
qui ont la réflexion. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a Valérie. Non, c'est pas pour faire de la Non, propagande, mais alors justement, je reprends la main. Valérie David, moi, ce qui m'intéresse aussi dans la démarche, c'est qu'on est quand même dans un secteur, le bâtiment, Oui. et notamment pour citer FH dans une entreprise, qui est en train de complètement réinventer sa façon de travailler, quoi. Vous allez construire différemment. Vous êtes en train de construire différemment. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Écoutez, je suis contente que vous utilisiez le terme différemment, parce que la construction durable, c'est pas une différence de degré, c'est pas émettre un petit peu moins, c'est pas de l'amélioration continue, c'est construire totalement autrement. Si on veut vraiment réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, il faut être très clair. Il va falloir des matériaux locaux, des fournisseurs qu'on connaît, avec lesquels on peut coopérer, qui vont nous proposer des innovations bas carbone, des innovations qui ont moins de pression sur la biodiversité, moins de pression sur les ressources en eau, moins de pression sur les ressources minérales. Tout ça, ça s'organise. La bonne nouvelle, Thomas, c'est qu'on sait le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que les changements sont toujours trop lents. Donc voilà, on sait où on veut aller, maintenant il faut accélérer. Et moi j'ai un vœu, pourquoi la commande publique, quand finalement un projet est payé avec les impôts des Français, pourquoi la commande publique n'exigerait-elle pas cette traçabilité? Pourquoi est-ce que, à l'instar de ce qu'a fait la région Rhône-Alpes, Auvergne ou la région Aquitaine, quand on construit un lycée ou qu'on construit des logements sociaux, on ne dirait pas, voilà, si c'est du bois, eh bien on veut connaître la provenance. Et si on n'a pas la ressource bois en France, parce qu'il faut être honnête, il n'y a que 30% de résineux dans la forêt française contre 70% de feuillus, on n'a pas non plus une forêt qui est toujours adaptée à la construction durable, mais si ça vient d'Autriche ou si ça vient d'Allemagne ou si ça vient de plus loin, eh bien il faut le dire. Et c'est déjà un premier pas vers la restauration de la confiance avec le client et vers une exigence accrue de la part des clients publics et privés. Merci beaucoup, le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On parle... J'ai une bonne nouvelle pour Valérie. Oui, mais alors, c'est ce qu'il fait en Suisse. On a plusieurs collectivités publiques. On a monté un module de traçabilité. Ouais. Et celui qui gagne une soumission, s'il a gagné... Donc un appel d'offres. Un appel d'offres, excusez-moi. Sans avoir rempli ce formulaire, c'est que ce formulaire donne des points pour avoir une meilleure note. Ouais. Et c'est généralement parce qu'il aura rempli ce devoir de transparence. Donc ça peut exister, que les pouvoirs publics au niveau Complètement. national et pas seulement local s'en emparent. J'imagine que ça va arriver. Allez, on parle compost maintenant.